Merci, Monsieur le Président. Mon collègue Chambon a évoqué sa déception. En tant que coprésident du groupe La Gauche 63, je voudrais également évoquer ma déception et, d'une certaine manière, ma colère par rapport à la façon dont se tient ce débat, ce rapport d'orientation budgétaire devant donner lieu à un débat. Mes collègues l'ont dit, donc je ne vais pas être trop long là-dessus. Le débat est tronqué, la difficulté de pouvoir s'exprimer sur les sujets au fur et à mesure qu'ils sont présentés par les vice-présidents ne peut pas se faire, et ça rend fastidieux et pour les conseillers qui sont là, le long monologue que nous avons entendu ce matin, pétri de bonnes intentions, parce que vous reprendrez vos textes, hein, mais véritablement, ça dégouline de bonnes intentions et de supports de communication qui véritablement fatiguent le lecteur, fatiguent les gens qui... enfin voilà, on pourrait changer les noms, changer les politiques, et à chaque fois, on retrouve les mêmes items. C'est quand même quelque chose qui est fatigant. Débat tronqué, moi je voudrais dire quand même que le rapport d'orientation budgétaire, au-delà du travail qu'il vous a demandé, et là qu'on ne nie pas parce que c'est toujours quelque chose de difficile à faire, il doit donner lieu à un débat. Donc voilà, s'il n'y a pas débat ou si le débat n'est pas bon, d'une certaine manière c'est une phase importante de l'élaboration budgétaire qui n'existe pas. Quand on sait que la prochaine session budgétaire est dans 3 semaines, grosso modo, c'est-à-dire et qu'on doit avoir les documents presque 15 jours avant, ça veut dire qu'entre aujourd'hui et le moment où on aura les documents, il y aura une semaine. Ça veut dire que, grosso modo, on voit à peu près quelle place vous faites au débat d'orientation budgétaire dans l'élaboration, puisqu'il doit déjà être tout chaud à l'imprimerie, et ça veut dire que tout ce qu'on fait aujourd'hui ne sert à rien par rapport à l'élaboration du budget que vous allez nous transmettre. Donc tout ça, c'est effectivement pour dénoncer une méthode qui ne fait pas la part belle à l'échange, au débat et à la construction, malgré là aussi les affirmations, parce que quand on parle de nous associer en commission, qu'on fait un bon travail, que tatati, que tatata, ce qui est vrai, puisque concrètement la tenue des commissions, eh ben, c'est un peu battu, directement par ce qu'on constate, c'est-à-dire que derrière, il n'y a pas de traduction sur les élaborations budgétaires. Donc une méthode, pour moi, qui est catastrophique, qui s'apparente à une opération de communication. Bon, j'ai parlé des termes, les slogans, voilà, protecteur et solidaire, accompagner, protéger, innover. Mais ça, là, ce n'est pas des termes qui caractérisent votre politique. C'est des termes, d'une certaine manière, qui caractérisent les politiques de tous les départements. C'est-à-dire que protéger, accompagner et innover, c'est concrètement les compétences essentielles des départements. Nous, ce qu'on veut sentir dans une orientation budgétaire et dans un débat d'orientation budgétaire, c'est qu'est-ce qui caractérise votre sensibilité, votre politique, pour qu'on puisse discuter de ça. Balancer des tonnes de bonnes intentions ne nous fera pas avancer sur véritablement un échange politique, et c'est bien ce dont on a dit qu'il était essentiel. Essentiel pour nous dans une assemblée, parce que sinon au bout d'un moment ça devient lassant, mais essentiel aussi pour les citoyens. Moi je me demande bien ce que les citoyens qui auront aujourd'hui regardé nos échanges ce matin pourront véritablement percevoir non seulement de l'originalité de votre politique, mais des échanges derrière que nous pourrons faire pour pouvoir améliorer le budget. Quand je dis que c'est une opération de communication, moi, je voudrais aussi rappeler que d'une certaine manière, vous vous attribuez, et c'est en cela que la communication et le débat est important, des rattrapages sur les politiques sociales qui ne sont pas des volontés politiques, mais qui sont des rattrapages vitaux, essentiels. Quand on parle du SDIS, de l'aide à domicile, des EHPAD, des collèges, de l'enfance, je vous rappelle que ces domaines-là, qui ont donné lieu effectivement à inscription de crédit depuis que vous êtes en majorité, étaient les mêmes rapports, les mêmes dossiers sur lesquels vos oppositions, les oppositions lors du mandat précédent, vous demandaient d'inscrire des fonds, pour lesquels vous nous expliquiez que nous étions des démagogues et qu'il n'y avait pas assez d'argent dans les caisses et qu'on en dépensait toujours plus, et vous êtes rattrapés par la patrouille, parce qu'en arrivant, comme vous le dites,
aux affaires, vous vous êtes rendu compte que sur ces domaines-là, vous êtes obligé d'aller sur ce rattrapage et de venir boucher les trous de structures qui sont véritablement exsangues. Mais ce n'est pas un volontarisme politique, c'est minimum le fait de pouvoir équilibrer des structures qui sont essentielles et qui sinon vont couler. Donc ce n'est pas du volontarisme politique et ce n'est pas un marqueur de votre politique, c'est du rattrapage. Nous, ce qu'on voudrait savoir, c'est quel est le marqueur de votre politique. SDIS, aide sociale, EHPAD, collège, enfance, encore une fois, hein, vous reprenez les différentes sessions, c'est toutes celles pour lesquelles on avait demandé des crédits. Alors, le summum, c'est les EHPAD, hein, avec notre dernière session budgétaire où on a demandé effectivement des millions d'euros et où on n'a pas eu l'unanimité sur ce sujet puisque l'exécutif, la majorité, n'a pas voté ces millions d'euros tout en effectivement s'en attribuant d'une certaine manière un certain mérite en achetant une page de pub le lendemain ou le surlendemain dans la montagne pour parler de ces moyens supplémentaires pour la vieillesse. Un exercice qui témoigne néanmoins d'une vision conservatrice, parce qu'on arrive quand même petit à petit, et c'est notre rôle, de montrer cette vision conservatrice de votre projet, avec la place de l'échange et du débat dont on vient de parler, avec de la place de l'investissement, le fameux projet d'investissement de votre collectivité, dont on a bien vu par les interventions des collègues, et pas que des collègues de l'opposition. Hein. J'ai écouté Hervé Prononce hier, j'ai écouté Karina Monet, pour ne pas citer que les membres de mon groupe, qui ont évoqué qu'effectivement, avec les nécessaires inflexions sur les politiques de fonctionnement et avec effectivement l'effet de ciseaux dont on a parlé, dont Jacques Higrand, dont Hervé Prénonçon ont parlé avec le tassement des recettes et l'augmentation des charges et le contexte général, la feuille de route que vous avez fixée n'est forcément pas tenable et doit être systématiquement réévaluée. C'est aussi ce qu'a évoqué Olivier Chambon. Mais plus que ça, c'est de présenter systématiquement le projet d'investissement comme l'alpha et l'oméga d'une politique d'un département. Aujourd'hui, et ça, il faut qu'on arrive à le dire, c'est aussi dans les propos d'Olivier Chambon. C'est pour ça que je veux dire quand même que l'ensemble des groupes se retrouvent sur beaucoup de choses aujourd'hui. C'est que concrètement, les investissements restent une part importante d'un département. Hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais il n'empêche que la part essentielle, ce sont les politiques de fonctionnement et pas les dépenses de fonctionnement, hein, comme on veut toujours les caricaturer. Je parle bien des politiques de fonctionnement qui sont véritablement essentielles, non seulement à ceux qui en ont le plus besoin, mais à la cohésion de la société et à l'adaptation de notre société aux défis actuels que nous connaissons, qui sont immenses et dont on ne voit que le début aujourd'hui. Parce que concrètement, la disparition des ressources naturelles, l'augmentation de l'énergie, les tensions que ça va amener sur la consommation et sur les modes de changement de nos consommations, ce ne sont pas des choses qui vont s'arrêter ou qui sont conjoncturelles. Ce n'est pas demain ça va aller mieux. Non, demain ça n'ira pas mieux. Donc si les structures, qu'elles soient communes, qu'elles soient départements, qu'elles soient régions, qu'elles soient États, ne sont pas capables d'anticiper pour une planification qui nous permettra de résister au mieux à cet environnement hostile, eh bien c'est que nous passons à côté de la plaque, c'est que nous passons à côté du rôle des élus par rapport à la programmation de politiques qui doivent, encore une fois, viser à la cohésion d'une société et à réduire les inégalités, parce que demain, les inégalités seront encore plus importantes qu'aujourd'hui. Pour conclure, parce qu'il faut conclure, je voudrais dire que j'espère que le budget primitif donnera lieu à beaucoup plus d'échanges, que la bonne volonté que nous avons exprimée jusqu'à présent, les uns et les autres, hein, je parle de vous, exécutifs, et de nous, opposition, de travailler sur des commissions en commun pour faire avancer les dossiers, ne peut pas être battue en brèche sur des coups de menton lors des sessions, que ce soit celle d'aujourd'hui ou les prochaines. Le débat est important, les échanges sont importants. On vient ici pour faire de la politique au sens noble du terme et de faire avancer nos idées. On a le droit de ne pas avoir les mêmes idées. Moi, je vous reconnais le droit d'avoir des idées différentes de celles de notre groupe. Même au sein de notre groupe, des fois, on a des divergences. Mais pour autant, c'est bien la confrontation des idées qui fait qu'à un moment donné, les citoyens se disent
il y a du travail, il y a des inflexions, il y a une façon de pouvoir corriger le tir qui se fait en assemblée, malgré les différences de sensibilité, et ça ne peut pas se faire de manière autoritaire ou de manière escamotée, parce que sinon, effectivement, le pire est à venir, et je reviens, et je veux lier le discours de politique générale merde, j'ai perdu le prénom. Pardon. Gérald de Courtadon hier, sur la montée des extrémismes, de l'extrême droite notamment, et pour lequel, effectivement, sans débat, sans participation citoyenne, sans conviction sur le fait que le rôle de l'élu est important et doit être réinventé et aussi réaffirmé jour après jour, ben, ce seront effectivement ce type de solutions vite faites et dangereuses pour la démocratie et pour notre République qui vont s'imposer. Donc moi, je vous remercie, Monsieur le Président, de veiller à cet équilibre et à ce sens de l'échange que nous pouvons avoir pour faire avancer notamment l'élaboration budgétaire, mais plus que l'élaboration budgétaire, la transformation de notre société et de notre collectivité, le département. Merci. Merci. Dominique